Action démocratique pour bâtir Haïti à débat opine sur une éventuelle réforme de la Constitution de 1987. En dépit de ces lacunes, la Constitution de 1987 définit de façon louable les lignes directrices du projet politique susceptible de mettre Haïti sur les rails d'un véritable état de droit démocratique. Malheureusement, pour avoir osé remettre totalement en question le système séculaire haïtien, ancré dans une longue tradition autoritaire, cette constitution est sacrifiée à l'œuf. Sa témérité attise la colère des tenants de l'ordre ancien, lequel est fondé sur la corruption de tous les ordres moral, social, politique et économique de l'État. En tout cas, faute de pouvoir compter sur une élite politique préposée aux tâches sacro-saintes de la vie publique, cette constitution se voit réduite à un simple catalogue dont les pages illustrent les entraves enregistrées dans la gouvernance haïtienne de 1804 à nos jours. Les premières élections organisées le 29 novembre 1987 sous l'empire de cette constitution ont avorté dans un terrible bain de sang. On se rappelle. Les autres ne font qu'aggraver la situation. Ironie du sort, les principaux instigateurs du déclin haïtien ont l'audace de rendre la Constitution responsable. Ils ont ignoré que le pouvoir de toute constitution réside dans les sanctions des faux pas qui vont à l'encontre de son ordonnance. Or, en Haïti, la conception qui prévaut est que toute constitution est faite pour être systématiquement violée. Après avoir été mise sur la sellette, pour avoir tenté de remettre totalement en cause l'état du système en 2011, dans le cadre d'une série de procédés machiavéliques, le président René Préval, en complicité avec des parlementaires d'alors, à l'aide d'un soi-disant amendement, a mis en péril les normes républicaines inscrites dans la Constitution de 1987 pour un retour à l'ordre ancien. L'acte le plus significatif accompli à cette fin est la remise en question de la procédure applicable à la formation de l'organe chargé de réaliser les élections pour pourvoir l'État et les collectivités territoriales de leurs principaux titulaires. Réalisé à l'encontre de toutes les normes régissant la matière, ce soi-disant amendement laisse le choix des membres du CEP à la merci d'éventuels candidats pour lesquels ces élections auront lieu. C'est Poté Mimi Baimakou. Dans le cadre d'une réforme constitutionnelle, ces déviances doivent être corrigées. Quelques éléments de la réforme. À chaque fois qu'un grand besoin de satisfaire davantage les droits fondamentaux du peuple, à chaque fois qu'un grand besoin de satisfaire davantage les droits fondamentaux du peuple se fait sentir, tout État peut avoir recours à des réformes constitutionnelles. De 1806 à 1987, nous en avons connu plus d'une vingtaine, mais pour rendre, en tant que peuple, notre sort
de plus en plus funeste. La Constitution du 29 mars 1987 a été une œuvre d'urgence, une sorte de transaction sociopolitique entre les diverses forces en présence. Ce deal a été fait d'une manière si prompte qu'on n'a pas eu le temps d'en faire une œuvre raffinée. Et heureusement, à l'instar de toute constitution, la nôtre peut être l'objet de réformes. Napoléon Bonaparte disait « Aucune constitution n'est restée telle qu'elle a été faite. Aucune constitution n'est restée telle qu'elle a été faite. Sa marche est toujours subordonnée aux hommes et aux circonstances. » Bien dit. Les lacunes de la Constitution de 1987, elles sont remarquées dans la forme que dans le fond. Elles sont remarquées tant dans la forme que dans le fond, les lacunes de la Constitution de 1987. Il faut dire que si le pays jusque-là avait disposé d'un régime de citoyennes et de citoyens responsables, l'élaboration de la dite Constitution n'aurait pas présenté toutes ces lacunes. Il y a des lacunes dans la forme, la Constitution contient des lacunes dans la forme et dans le fond. Des lacunes dans la forme. La Constitution de 1987 mérite d'être ramenée au respect du principe selon lequel toute constitution doit être courte, succincte, concise et précise. Pourquoi? Pour ne pas prêter le flanc à des dérogations embarrassantes. Avec ces 298 articles, non compris les articles secondaires et les nombreux alinéas, la Constitution de 1987 déborde largement le cadre d'une constitution normale pour franchir les limites d'un véritable code de loi. Cette abondance laisse aux dirigeants mal intentionnés le choix de leurs actes dans des pratiques absurdes et arbitraires. Malgré la densité de la République française, l'énorme étendue de son territoire et en dépit de sa position remarquable au sein de l'Union européenne, la France a une constitution qui ne contient au total que 92 articles. 92 articles. Dans la Constitution de 1987, on trouve 78 articles traitant uniquement des droits fondamentaux. 78 articles traitant des droits fondamentaux. C'est un scandale. Ce n'est pas le fait d'encombrer une constitution d'articles qu'on peut être certain d'assurer le respect des droits de toutes et de tous. Si tel était le cas, Haïti n'aurait pas connu encore la critique situation dans laquelle elle patauge dans le domaine des droits humains. La foi haïtienne, dans les idéaux de paix et de justice sociale exprimés dans notre acte de l'indépendance et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, suffit pour persuader de la volonté de promouvoir les droits humains, même si dans la réalité, on frise la catastrophe. Sous l'empire de la Constitution de 1987, la situation en matière de droits fondamentaux devient de plus en plus alarmante. Les rapports internationaux sur les indices de la vie relèguent Haïti au rang des pays où les 10 droits, c'est-à-dire les droits fondamentaux, sont les plus bafoués. Une infime minorité d'Haïtiens a droit effectivement à l'alimentation, à un logement décent, à l'éducation et à des soins sanitaires convenables. La grande majorité ne mange que parfois.
ne dort que dans des conditions extrêmement difficiles. De nos jours, la situation sanitaire s'est tellement dégradée que vivre en Haïti au-delà de 50 ans peut être considéré comme un don de la Providence. Dans cette même lignée, il est recommandé de passer outre des 30 articles de cette Constitution traitant des collectivités territoriales au profit d'une ou de 2 clauses annonciatrices d'une loi spéciale réglementant cette structure. 87 articles traitent du Parlement. 87 articles traitent du Parlement. Et plus d'une cinquantaine de clauses pour le pouvoir exécutif. Aucune raison ne justifie cette surabondance. Une réforme constitutionnelle doit en tenir compte. La constitution d'un État se veut concise, précise, discrète et réaliste. Cela lui facilite une application sans équivoque. Des lacunes relevées dans le fond. Nous venons de faire état des lacunes relevées dans la forme. Maintenant, parlons des lacunes relevées dans le fond. À ce niveau, une réforme de la Constitution de 1987 est indispensable. Oui, c'est indispensable. Par exemple, quand vous prenez les collectivités territoriales, doter le pays, outre le conseil municipal et le conseil de la section communale, d'autres structures comme le conseil départemental, l'assemblée départementale, les délégations et vice-délégations paraît être pour l'État une charge pléthorique sur le plan financier, mais aussi une source de conflit d'autorité dans un pays où être chef est synonyme d'arbitraire. Une loi doit venir rendre effective et opérationnelle la décentralisation des collectivités territoriales avec un engagement marquant de la mairie dans tous les actes des institutions relevant de son ressort. Parlons du régime politique haïtien sous l'empire de la Constitution de 1987. Le régime semi-parlementaire et semi-présidentiel, soi-disant pratiqué sous l'empire de la Constitution de 1987, est l'objet de sérieuses récriminations pour des raisons qui semblent être liées soit à notre instabilité de peuple, soit à notre incompréhension citoyenne. En tout cas, à cause du comportement répréhensible, on dirait même de plus en plus cynique, souvent affiché, de législature en législature, par la majorité des députés et sénateurs, le pays désapprouve toute structure constitutionnelle qui aurait accordé plein pouvoir au Parlement. La force de tout État réside exclusivement dans la sanction prévue par la Constitution et les lois contre les autorités d'un État qui s'amuse à violer la loi. En ce sens, la Constitution de 1987 a péché en ne prévoyant en son article 111.8 aucun cas selon lequel le Parlement peut être dissous ni le mandat de leurs membres prorogé. Cette déviance semble avoir été voulue quand on sait qu'il s'agit d'une réplique à la dictature présidentielle des Duvalier père et fils, mais
Cela a du même coup converti une dictature présidentielle en une dérive parlementaire. Une nouvelle approche constitutionnelle s'impose si l'on veut réduire à néant toute forme de pouvoir arbitraire. Autre préoccupation à mettre aux voix dans le cadre d'une réforme constitutionnelle. En ce qui concerne une éventuelle réforme de la Constitution de 1987, on doit penser en outre à revoir les procédures de recrutement des membres des institutions indépendantes comme le CSPJ, le CEP, le Conseil constitutionnel, la Cour supérieure des comptes. Il faut aussi remettre en question, pour les garanties de toutes sortes, le privilège constitutionnel octroyé au Parlement en ce qui concerne la décharge des membres du gouvernement. C'était là quelques points de réforme soulevés à débat dans le cadre d'une réforme de la Constitution de 1987.